Hello Vincent, Hello. tu es danseur contemporain dans la compagnie du chorégraphe Ofes Schechter. Et là on est à Paris puisque ces dernières semaines tu tournais justement pour le spectacle Theater of Dreams au Théâtre de la Ville et vous serez en tournée en France et ailleurs, à Grenoble, à Lyon. Je mettrai toutes les infos dans la description. Mais pour ceux qui n'auraient pas la chance de te voir sur scène, ils peuvent te voir dans le film Encore de Cédric Clapiche qui est sorti en 2022. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir discuter de ton parcours, du quotidien d'un danseur pro dans une compagnie de danse, mais aussi des stéréotypes de la danse contemporaine, de création et tout ça. Avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo pour que je puisse un jour m'offrir des cours de danse et aussi vous abonner pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Donc Robinson, je vais commencer par une question assez simple, mais pourquoi tu danses ? Je vais te répondre assez simplement aussi. Je pense que je danse parce que c'est le seul truc que je sais un peu faire. Non, mais blague à part, ça s'est décidé un peu malgré moi. J'étais pas bon du tout à l'école. J'étais ce qu'on appelle un enfant pas scolaire. Mais non, beaucoup de colère et d'embrouille contre l'école et le système éducatif. J'étais très hyperactif aussi étant jeune. Du coup, après avoir essayé quelques sports, je me suis dit qu'en fait c'était la danse et spécialement le hip-hop qui me faisait kiffer. Donc j'ai commencé avec ça de manière intensive. Je dirais qu'aujourd'hui je danse un peu par défaut, parce que c'est la seule activité que j'ai poussée un petit peu. Et je danse parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et puis je me dis quitte à être sur cette terre, autant pas faire trop de mal. Je dis pas qu'on sauve des vies ou que je suis pas de ceux qui pensent que la danse ou l'art en général peut changer des vies ou sauver des vies, mais au moins je me fais du bien à moi et je fais pas plus de mal aux autres. Et a priori quand même on passe des bons moments. Ouais, pour t'avoir vu danser, j'ai passé un bon moment quand même. Bah, c'est cool. Et le hip-hop, c'est arrivé un peu par hasard et t'avais un pote qui t'y a mis ou même pas ? Je suis né en dessous de Belleville, du coup c'est des quartiers qui, bon, à l'époque étaient un peu plus populaires. Maintenant ça se gentrifie pas mal et je baignais en fait dans ces communautés qui ont fait le hip-hop en France. J'ai rencontré très rapidement des gens de mon quartier qui m'ont emmené dans un gymnase qui s'appelle le gymnase à Couronne, que beaucoup de danseurs hip-hop je pense connaîtront. Qui avait une salle ouverte le mardi et le vendredi, genre de 18h à 22h, un truc comme ça. Et les danseurs allaient dedans pour s'entraîner. Du coup, moi, je suis arrivé quand j'avais 12-13 ans. J'étais accompagné par ma sœur, ma grande sœur. Et je suis allé là-bas pour bouger un petit peu, quoi. Et je me suis pris dedans. Et après, tout l'univers, déjà toute la culture hip-hop que j'ai découverte indirectement, donc le graphe, le rap, le beatmaking, tout ce qui va avec, et la danse. Et c'est une culture qui m'a vachement plu, qui m'a parlé. Du coup, je suis resté dedans vachement. J'ai essayé d'un peu de toucher à tout, mais c'est la danse qui est restée parce que c'est le seul truc où j'avais un petit peu de flow, quoi. Donc t'as pas lâché ça. Voilà. Trop bien. Quand tu as pris cette décision finalement d'en faire ton métier, ça se passe comment en fait ? C'est quoi les étapes ? Est-ce que tu es obligé d'intégrer une école pour derrière intégrer des compagnies ? Je sais pas, peut-être tu n'avais pas ça du tout en tête à l'époque. Je l'ai découvert petit à petit parce que c'est un petit monde où c'est assez clair et simple en fait pour tout le monde comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'est mon trajet personnel qui est pas forcément typique à tout le monde parce qu'en vrai il y a autant de danseurs que de parcours différents. Mais c'est vrai que moi j'ai pas fait le parcours typique et conservatoire jusqu'à 16 ans, ensuite une école supérieure, souvent un conservatoire supérieur, et ensuite travail de compagnie. Moi, du coup, je commençais par le hip-hop, donc ça a été ça ma première formation. Donc de manière autodidacte, où j'ai appris avec des gens qui m'ont transmis leur savoir, mais c'était pas vraiment des profs, c'était, comment on dit, des mentors, c'est ça, des amis. Et ensuite, quand j'ai fini le lycée, donc j'ai eu un bac pro secrétaire comptabilité en horaire aménagé. Je te vois complètement là-dedans, là, ça coule de source. Gros big up au lycée L'Abbé Grégoire à côté de Saint-Michel parce que c'est le seul lycée de France qui propose des horaires aménagés et des bacs pro pour les cancres comme moi qui sont bons dans une activité mais qui sont très mauvais à l'école. C'est quand même important de savoir, c'est le seul en France. Un truc de fou. Je le mettrai en barre de description. Il est à Paris, on met la description. Puis j'ai atterri là-bas, je faisais ma formation studio harmonique à ce moment-là sous la direction de Corinne Lancel, qui est une grande dame de la danse contemporaine en France. Et ensuite je suis parti, j'ai fait 2 ans au Ballet Junior de Genève, donc qui est une école supérieure après le lycée. Donc qui est une école privée à Genève. Qui se veut comme ce qu'on appelle une junior compagnie.
Donc en fait, on a des cours le matin et l'après-midi, on travaille avec des chorégraphes, donc soit sur des ateliers, soit sur des créations, et on fait des petits spectacles. Donc c'est ce qui se rapproche le plus, entre guillemets, d'une formation professionnelle, enfin d'une compagnie professionnelle. Donc je fais ça pendant 2 ans, mais j'étais avec des gens qui avaient fait des conservatoires, j'étais avec des gens qui avaient fait l'école de l'Opéra de Paris, des gens qui avaient jamais dansé avant. Et t'as été prise sur audition Ouais. Après, là où c'est plus simple et en général, c'est un cliché, mais c'est un peu vrai, c'est quand on est un garçon, c'est un peu plus simple de réussir, enfin en tout cas de rentrer dans ces milieux-là parce qu'ils sont en manque de garçons en fait. Ah Donc ouais, okay. Moi, l'école le ballet junior, quand je suis allé, on est un peu tous les garçons à avoir été pris. Ah ouais, ok. Même si on savait pas très bien danser, c'est aussi leur taf de nous former. Oui, donc, c'est ça reste une école. Mais c'est vrai que les garçons, on a un peu une denrée rare, donc ils essaient de nous... Et après, du coup, t'as passé, je crois que c'était une sorte d'audition workshop où t'as intégré du coup derrière la compagnie junior de Ouais, c'était une vraie audition, c'était pas du tout un workshop. Pardon. Non, mais parce qu'il y a des auditions qui se passent sur quelques jours, même une semaine où tu payes, tu prends un cours, tu restes une journée. Nous, c'était très audition, c'est sur 2 jours, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Le premier jour, on était par groupe de 30 et il en gardait 3, à peu près, 2 ou 3 par groupe. Donc c'est sur inscription, c'était à Londres. Donc tu prends ton petit Airbnb, ton petit billet d'Eurostar et tu vas à Londres. Et du coup, j'ai passé cette audition donc, sur 2 jours, où on était à peu près, je crois, 1200, un truc comme ça. Jeunes entre 18 et 25, à essayer de se battre pour avoir le contrat, quoi. Mais bon, si tu y vas, c'est que tu crois que ça peut le faire, quoi. Pas forcément, non. Honnêtement, pas forcément. Moi, c'est la compagnie Offenschecter, c'est l'une des premières compagnies que j'ai vues quand je me suis mis à faire de la danse contemporaine. On m'a offert pour mon anniversaire au Théâtre de la Ville, et je me suis pris une claque, quoi. Parce que ça cassait aussi beaucoup de codes, beaucoup de clichés, justement, que moi j'avais sur la danse contemporaine. Et ça se rapprochait beaucoup du hip-hop dans l'énergie, dans la musicalité, dans les qualités qui sont recherchées et utilisées. Du coup, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, moi, j'ai jamais pris de workshop ou de classe avec la compagnie ou quoi que ce soit. J'avais plein de potes qui en prenaient, c'était beaucoup à la mode à l'époque. Moi, j'avais jamais pris de... Donc, je savais pas, en fait, que ça me plaisait beaucoup, mais je savais pas ce que c'était. Et du coup, je suis vraiment allé à l'audition en mode, voilà, j'ai fini l'école, de toute façon, maintenant, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est passer des auditions. Mais il y avait tellement de gens, je me disais pas que j'allais le faire. Et au final, au fur et à mesure que ça avançait, j'étais en mode il y a peut-être moyen, en fait. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Mais justement, je me demandais comment t'étais arrivé au contemporain et en fait, quelles étaient un peu les différences entre le hip-hop et le contemporain, même si j'ai une petite idée, mais honnêtement, tu répondras mieux que moi. Déjà, les différences entre le hip-hop contemporain, ça a pas les mêmes sources, dans le sens où déjà le hip-hop, c'est une culture à part entière, où il y a plusieurs disciplines que la danse. Qui est d'ailleurs, c'est pas forcément la danse qui est la plus mise en avant, même si on en a partout. Je pense plutôt à la musique, au rap, au graphe. Et donc il y a vraiment eu cette explosion du hip-hop, surtout en France. Donc il y a une culture américaine qui a été exportée en France. Les grosses différences, déjà, c'est la population qui est acteur de ces cultures-là, elle est très différente. C'est-à-dire que pour aller un peu sur les clichés, mais ça vient des Afro-Américains d'un côté, et ça vient plutôt de blancs qui ont voulu casser un peu les codes du classique, mais qui du coup viennent d'un milieu plutôt aisé ou de classe sociale aisée, qui ont essayé un peu de casser les codes du classique ou juste de proposer autre chose en fait, parce que le classique était là depuis très longtemps. Après, il y a eu plein de vagues dans le contemporain aussi, donc c'est très compliqué de définir ça comme un style, mais disons que c'est un peu les rockers d'un autre siècle, les danseurs contemporains, les danseurs hip-hop actuels, et parce que c'est pas une culture qui est très très vieille, à peine 50 ans, donc les pionniers ils sont encore là, donc il y a un truc où c'est beaucoup plus contestataire, beaucoup plus culturellement l'énergie n'est pas la même. Ouais, c'est ça, la raison de danser n'est pas la même et le résultat non plus n'est pas le même, même si dans les deux cas tu as beaucoup de pas de base, c'est des danses, des danses qui sont très structurées, beaucoup de générations, etc., beaucoup d'infos qui sont similaires, ça reste pas la même chose. Et après, selon moi, il y a aussi le support qui est différent, c'est-à-dire que la danse contemporaine, ça peut se produire à peu près partout, dans des gymnases, dans la rue, sur scène. C'est très personnel comme goût. Moi, j'ai du mal avec le hip-hop sur scène dans les théâtres, parce que je trouve que ça enlève un peu de son énergie, un peu de la même manière que des expos de graffiti. J'ai un peu du mal avec ça. Ou que le graphe soit dans les ventes d'art. Je comprends, c'est important, il faut que chacun fasse son pain et que les gars ils fassent de l'argent grâce à ça, ils puissent en vivre. Mais il y a un truc où ça dénature un tout petit peu le propos de base. Ouais.
Au sujet du contemporain, pour les personnes qui pensent encore, enfin, même si en effet c'est justifié de par l'histoire et la naissance du contemporain, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de lieux, même prestigieux, qui proposent des tarifs à 10-20 € pour aller voir de la danse contemporaine. Je pense là au Théâtre de la Ville ou même l'Opéra de Paris qui propose de plus en plus pour toucher un public de plus en plus jeune. Et tu l'as dit, il y a plein de styles différents, mais ça a encore cette image de danse très élitiste, avec un public qui est quand même assez homogène, de riches blancs CSP+, que j'ai vu parce que je suis venue te voir danser la semaine dernière. Et justement, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui en fait se disent même en faire c'est pas pour moi parce que ou même c'est un peu perché, genre je comprends pas, etc. Après, je dirais que déjà, oui, c'est le cas. Non, on va pas se mentir, c'est le cas. On reste quand même un des arts les moins, moi je trouve, des formes d'art les moins ouvertes, pas forcément par choix, je pense, les moins ouvertes parce qu'aussi c'est pas quelque chose, si on prend la danse contemporaine, c'est pas quelque chose qui est très sexy aux yeux du public. Il y a un truc très, si je dis danse contemporaine, on imagine des mecs à poil qui tapent sur des barres en fer. Enfin, tu vois, il y a un truc très parce qu'il y a beaucoup de ça, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a eu un réel besoin de casser un peu les codes. Il y a peut-être des gens qui sont allés trop loin, tu vois, avec la danse contemporaine en général, qui sont vraiment partis à l'extrême inverse pour. Donc, je pense qu'on se souvient surtout de ça. Après, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus génériques en danse contemporaine. En fait, il faut juste s'intéresser un peu à quel chorégraphe, de quel chorégraphe on aime le travail, et ensuite. Ouais, et puis de quelle culture aussi, parce qu'il y a autant de chorégraphes et de styles différents que de pays ou d'âge, de nationalité. Ouais, il y a plein de gens qui abordent la danse contemporaine de manière différente. Mais après, ça vient. J'ai espoir que justement, tu vois, des mecs comme Ofesh, je sais que lui, c'est une envie de sa part d'avoir un autre public, de réussir à amener un autre public. Après, clairement, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps de déconstruire, ça prend du temps d'ouvrir sur un autre public, et même quand tu vois, par exemple, je vois le cinéma, oui, Marvel ramène de tout par exemple dans ses salles, mais ça n'empêche que tu vas avoir un cinéma d'auteur en France, c'est le même public, tu vois, parce qu'il y a un truc aussi où les sujets abordés, la manière dont c'est traité, la manière dont c'est perçu est encore très très élitiste. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu as commencé le hip-hop assez jeune, tu disais vers 12-13 ans. Est-ce que tu as toujours été à l'aise dans ton corps? Est-ce que c'est venu justement en faisant de la danse assez jeune? Ou c'était pas un problème que tu te posais, le regard des gens, la façon dont tu bougeais? Honnêtement, j'étais pas du tout... j'ai jamais vraiment eu... Même encore aujourd'hui, je touche du poids. J'ai pas jamais vraiment... De problème avec ça. Où je me suis pas trop posé de questions. Et je sais pas si tu donnes des cours aussi, ou tu rencontres des gens qui ont un peu plus ce souci-là. Est-ce que tu as des astuces à donner? C'est pour une amie Oui, je rencontre des gens. Après, c'est vrai que les gens que je rencontre sur un workshop ou un cours... c'est déjà des gens qui dansent. C'est souvent déjà des gens qui dansent, donc même s'ils ont un peu... je veux dire, on vit tous avec des problèmes, on arrive à dealer, donc moi je suis pas trop... moi j'ai des amis qui adorent ça, qui sont grave dans le psy et tout, qui posent des questions genre, moi c'est pas trop mon truc. Donc tant que les gens ils ont l'air d'aller bien, ça va. Tu vas pas chercher. Ouais, c'est ça. Je laisse chacun gérer ce qu'il veut. Non, mais après, je pense que ça, de manière générale, c'est plus impactant chez les filles. Encore une fois, parce qu'il y a moins de filles, du coup, il y a plus de filles, pardon. Du coup, je pense que les profs, les directeurs, les gens en général, de toute façon, font plus de remarques facilement sur le corps d'une femme que celui d'un homme. Donc je pense que les femmes en général, de toute façon, spécialement, en danse, le vivent plus. Moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai jamais vraiment été témoin de trucs de fou. Des directeurs qui disent ouais, là c'est les fêtes de Pâques, pas trop de chocolat à Pâques, tu vois, des trucs comme ça c'est déjà arrivé. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un pour qui c'était vraiment un problème. Non. Et au contraire, le côté avoir un corps différent, de plus en plus, même aujourd'hui, c'est comme dans le mannequinat. Maintenant, t'as une gueule un peu cassée, c'est plus intéressant. Ouais. Donc au final, ça devient des forces, le côté un peu différent. Puis tu sais de quoi tu parles, vu que tu as fait aussi un peu de... Ouais.
Je le disais tout à l'heure, du coup, je suis venue te voir danser la semaine dernière et tout. Et donc, toi et les 12 autres danseuses et danseurs pour la création Theater of Dreams. Et j'ai vraiment été marquée par la sensation de liberté que vous dégagez sur scène. Vraiment, je sais pas, t'as envie de sortir de là, t'as envie de danser dans la rue et tout, même si voilà, je sais pas faire un seul pas. Mais je me suis dit vraiment ça, c'est voilà, le truc de liberté. Évidemment, il y avait plein d'autres émotions qu'on traverse dans ce spectacle, mais c'est peut-être ce que j'ai le plus retenu. Et justement, quand tu venais d'intégrer en 2018 la compagnie junior de Hofechter, tu disais dans une interview que tu avais été un peu surpris de devoir autant compter. On compte beaucoup, il y a beaucoup de comptes, c'est très, à ce niveau-là c'est très technique, je m'attendais pas à ça en fait. Du coup je me demandais à quel point est-ce que tout est chorégraphié et timé ou est-ce que vous avez un peu une part de liberté, d'impro? Tout est carré. Ouais. Tout est carré, après c'est ça qui est bien, c'est que ce qui m'avait étonné la première fois justement, c'est que c'est tellement carré que tu deviens libre. Moi j'ai toujours eu du mal avec... Bah, c'est que en fait c'est une fois que tu sais ce que tu fais, enfin exactement, et c'est là où tu peux prendre de la liberté. C'est un peu comme je sais pas un cuistot, tu vois, c'est quand il connaît sa recette par cœur, c'est là où il peut se permettre d'ajouter des petits trucs au bon moment, et c'est parce qu'il connaît, il a plus conscience de la balance qui se crée. Et c'est pareil avec son travail. Donc moi la première fois que j'avais vu, c'est vrai que ça paraît assez libre. Dans tout le sens du terme, tu vois, t'as l'impression limite des fois que c'est des trucs d'impro. Et en fait, bon, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de moments où on est libre de faire ce qu'on veut, de proposer des choses, etc. Mais la majorité de ce qu'on propose est monté au compte près, au millimètre près. Ouais. Et c'est ça qui fait que t'oublies, en fait. C'est comme un peu, c'est bateau, mais c'est un peu ce que disait Picasso. C'est que lui, il a cherché toute sa vie à dessiner comme un enfant. Et au final, quand tu regardes, tu te rends pas compte du travail en amont qu'il y a, parce que tu te dis, ah, le mec, il a juste dessiné comme un gosse, en fait. C'est très simple, alors qu'en vrai, c'est très très compliqué quand t'as la technique de régresser, enfin, entre guillemets, de redescendre à un niveau plus brut, et ce qu'il y a de plus dur. Et pour autant, c'est ce que la technique t'apporte, quoi. Ouais. Mais en plus, pour une même chorégraphie, chaque danseur a son individualité. Ouais, bien sûr. Et on voit que vous faites pas exactement le même mouvement, que chacun amène une énergie un peu différente, ouais. etc. Et c'est intéressant aussi pour ceux qui auraient pas déjà vu du contemporain sur scène, mais on s'en rend moins compte quand on regarde des vidéos, justement, de cette énergie et de l'individualité de chaque danseur, etc. Donc, une raison de plus d'aller voir sur scène. Mais justement, tu disais que vous pouviez être force de proposition. C'est comment de travailler avec Hofesh? J'imagine que la force de proposition, c'est plutôt au moment de la conception du spectacle que... Après, on a même des moments d'impro sur scène. Hein. La plupart de tout ce qui est solo ou moment seul, c'est jamais chorégraphié. Ah ouais. La plupart du temps, ouais. Okay. Ce qui nous fait confiance. Après, il se fait bien chier pour choisir ses danseurs, donc j'ai envie de te dire encore heureux. Mais on est libre dans un cadre. Lui, il est très... Enfin, moi, à mes yeux, c'est un génie un peu de son art, dans le sens où il compose, il fait la chorégraphie, il est présent en lumière. Et c'est où il va. Enfin, en fait, ouais, et surtout, il fait tout lui-même. Et ça donne beaucoup d'énergie, en fait, de voir un mec qui charbonne pour son projet, en fait. Tu vois, des fois, il y a un peu ce truc en danse où on dit, ouais, mais vas-y, montre-moi alors. Ouais. Parce que là, tu me demandes un truc, tu sais même pas, toi, tu sais même pas le faire. Alors que lui, il peut se lever très bien, te montrer en jean, il te le montre et c'est parfait. Donc, oui, parce qu'il a fait de la danse aussi. Ouais, c'était un très grand danseur avant d'être chorégraphe. Donc, il sait, et toi, tu sais qu'il sait. Donc ça amène de la confiance et aussi une communication qui est plus simple parce qu'il sait de quoi il parle. C'est pas compliqué d'expliquer sa vision. Ouais, non. Et puis nous, on est là depuis longtemps pour la plupart tous, donc aussi, il y a un truc où on se connaît bien, on comprend avant même qu'il ait besoin de nous expliquer là où il veut aller, quoi. C'est un peu un mix. Lui, il est très cadré, c'est très très cadré ce qu'il fait. Limite des fois psychorigide sur certains trucs. Et à côté de ça, parce que c'est très cadré, on a beaucoup de moments de liberté où on peut souffler aussi tous. Et lui aussi, ça lui permet de souffler, hein, parce que voilà quoi, faire 2 heures de show, tout monter. C'est un peu compliqué, quoi, aussi. Et en plus, il enchaîne les créations, enfin, il en fait pas une tous les 10 ans, quoi. Ouais, non, il est à peu près deux par an, à peu près. Ouais, quand même. Ouais. Et bah justement, vous soufflez quand, en fait? Parce que c'est 1h30 de show, alors même si c'est pas la même intensité pendant 1h30. Ouais, ça va, hein. Ouais, mais franchement, moi... Ouais, non, mais je sais. Alors peut-être que comme il y a... Donc là, sur le spectacle Theater of Dreams, vous êtes 13 danseuses et danseurs. Vous n'êtes pas toujours tous en même temps à fond, mais vraiment quand on regarde, en tout cas en tant que spectateur, j'étais pas seule, on est ressorti là, on était en mode mais en fait ils tiennent comment, c'est quoi leur préparation physique pour tenir 1h30 de show? Bah c'est vrai qu'on est bien préparé. Après on aime tout ça. Il y a un truc où c'est un peu la culture de la compagnie. Porté par l'énergie. Il y a forcément un moment où tu vas die pendant la pièce. On le sait. Et lui c'est ce qu'il recherche. Il aime ça en fait. Il aime bien nous voir crier de souffrance. Souffrir, il aime ça. Et donc
Je pense que dans chacune de ces pièces, il y a un moment où il veut tuer les danseurs. Donc déjà, lui, ça fait partie de ce qu'il aime. Et nous, c'est devenu limite une culture de la compagnie, quoi. Il y a forcément un moment où ça va être un moment compliqué dans la scène. Ouais, où ça nous pousse. Mais c'est ça qui est cool aussi. C'est ça qui te permet de passer à un autre stade, un truc un peu plus tribal, un peu plus chamanique, quoi, limite, tu vas te trouver dans la fatigue et l'épuisement. C'est quoi le plus difficile? Est-ce qu'il y a encore, à ton niveau de danse, des mouvements où, que tu dois travailler plus que d'autres, ou est-ce que c'est le cardio, ou est-ce que c'est... Ouais, c'est un travail constant, parce que par exemple, le cardio, on n'est pas des athlètes olympiques dans le sens où, tu vois, on le travaille pas non plus tous les jours de notre vie. On est danseur avant tout, donc on est interprète, donc il y a une grosse partie physique qui se rejoint. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu ce débat, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est machin. Il y a une grosse partie physique qui rejoint le côté sportif, où on a un préparateur physique qui est un des danseurs, qui s'appelle Michael Frappa, qui nous prépare physiquement, donc on fait des workouts, vraiment travail physique, purement physique, on avait des poids, etc. So, we have burpees with no push-up, dips, overhead, squats, and single arm. Le côté endurance, stamina, tu l'obtiens par les spectacles, par le faire. Aussi, il n'y a pas vraiment le choix de lâcher, donc c'est le groupe ensemble, donc le groupe te porte aussi. Donc là, en vrai, le cardio, ça se travaille, hein, ça se développe, c'est un muscle, c'est comme un peu n'importe quoi. Donc on le travaille beaucoup. Encore une fois, on n'a pas le choix de le travailler avec lui. Donc on a une grosse prépa physique et après, surtout on aime tout ce qu'on fait. Donc en fait, à partir du moment où t'aimes, il y a un côté où l'effort il est un peu moins insurmontable, quoi. C'est surmontable. Ça fait 6 ans que tu as rejoint la compagnie, donc Junior. Déjà. Et est-ce que tu t'es senti grandir non seulement d'un point de vue des compétences en tant que danseur, mais aussi à travers tous les questionnements que abordent les spectacles d'Ofège sur les émotions, etc. Il y a des trucs où tu as senti... Ouais, bien sûr. En toi quelque chose c'est surtout venu des gens qui venaient voir le spectacle, je pense, plutôt que des pièces, que du travail en lui-même. Après, il y a un truc où aussi, je vais peut-être casser un peu un rêve, mais enfin une idée, mais c'est que après ça c'est très personnel, mais quand je suis dans un spectacle, je suis pas non plus oui. en ouverture émotionnelle. J'ai des moments où je ressens des trucs où c'est kiffant, etc. Mais la plupart du temps, je suis dans mes comptes, dans mes placements, c'est plus quand t'es en création que tu... Ouais, non, après, il y a des moments sur scène où tu te libères un peu et tu oublies tout ça et tu kiffes vraiment, t'es ouvert émotionnellement et tout, mais c'est assez rare au final. C'est peu de temps par rapport au reste. T'es dans un show à donner aussi. Ouais, c'est ça, on est quand même dans une grosse machine qui avance et il faut que ça avance avec nous et faut pas qu'on soit derrière. Donc il y a un truc où il y a beaucoup de facteurs qui font que t'es au final assez rarement vraiment dans le lâcher prise émotionnel et que tu ressens vraiment des trucs. Donc oui, j'ai grandi. Après, sur le coup, je m'en rends pas compte. Bon, déjà, ça fait 6 ans, donc tu vois, rien que physiquement, j'ai évolué avec le style. Donc mon corps, il s'est aussi modulé. Il s'est modulé d'une certaine manière, tu vois, pour fitter avec son travail. Après, j'ai beaucoup appris sur mon métier parce que c'est quand même une grosse compagnie. Donc rien que l'expérience des grosses tournées, tu vois, nous on fait une pièce tous les 2 ans à peu près. Donc c'est quand même des tournées qui sont assez longues où malgré tout, t'apprends le dur du métier directement. Je commençais jeune aussi avec une grosse compagnie, donc le fait de rentrer dans une grosse structure comme ça te fait grandir plus vite. Et puis surtout, c'est une compagnie qui est très attendue dans le monde. Enfin, partout où on va, c'est très attendu, donc il y a une pression aussi qui te fait... T'as pas le choix. Ouais, c'est ça, t'as pas vraiment le choix. Et puis le dernier point aussi, c'est que je rentrais dans la compagnie, j'étais l'un des plus jeunes, j'avais 23 ans, je crois, 22, 23. Et je suis avec des gens qui avaient plus de 30 ans et qui étaient là depuis plus de 10 ans. Donc de toute façon, tu grandis parce que t'es avec des gens qui sont plus matures que toi, plus âgés. Et ça, c'était pour la majorité, j'étais vraiment le plus de loin. Donc, de toute façon, tu grandis avec ça, quoi. Les danseurs de la compagnie, ils restent, j'imagine déjà parce qu'ils se sentent bien dans la compagnie et tout, mais il n'y a pas trop de turnover, en fait, pour la compagnie principale. Ça dépend vraiment des années. Pendant longtemps, ça a été... En fait, c'était pendant longtemps une compagnie ce qu'on appelle full-time en Angleterre, donc c'est des CDI. Donc tout le monde était basé à Londres, tout le monde reste à Londres, ça travaillait tous les jours. Et après ça a changé parce que ça a été une demande des danseurs de passer sur un truc un peu plus freelance où ils pouvaient avoir un peu plus de temps pour faire d'autres trucs. Et à partir de là, il y a eu un peu des turnovers, mais jusqu'avant, il y avait au moins le même groupe pendant 3-4 ans avant qu'il y ait quelqu'un qui parte, quoi. Ok. Il y a même eu des danseuses qui ont eu des enfants, etc., qui continuaient les tournées, qui étaient juste absentes pour les derniers mois de grossesse et pour les premiers mois de maternité, quoi. Mais qui revenaient, qui partaient en tournée avec les enfants. Donc il y a un truc aussi assez famille qui est un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait la compagnie. C'est une compagnie qui a 15 ans à peu près maintenant. Donc il y a beaucoup de gens, la première génération qui ont fait la compagnie, ils sont plus là parce qu'ils sont plus âgés. Mais ouais, les plus anciens là, actuellement dans la compagnie, ça fait 12 ou 13 ans qu'ils sont là. Il y a un turnover, mais les gens restent assez quand même fidèles à la compagnie, ils restent assez longtemps.
Et justement, sur le quotidien de à quoi ressemble la vie finalement d'un danseur pro dans une compagnie, tu avais sorti quelques vidéos sur YouTube avec la tournée au Canada justement en 2022. Ouais. Avec mes regrets, tu as arrêté, il y a eu que de vidéos. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup, j'imagine que c'est pas le même quotidien quand vous êtes en tournée ou quand vous êtes en création, en répétition. Mais à quoi ça ressemble un peu un quotidien de danseur En tournée, c'est assez simple en vérité. Une fois qu'on a monté le spectacle et qu'on tourne les pièces, c'est assez simple. On se déplace dans la ville, on arrive au Ibis Hotel. Le lendemain, on arrive le matin même. L'équipe est arrivée la veille pour faire le montage de ce qui est lumière, son matériel, etc., préparer la scène. Donc on arrive, on fait les placements. Donc on se met sur scène, ils allument les lumières, on voit par rapport aux lumières où est-ce qu'on se place, etc. Comment on prépare l'espace, on prend connaissance de l'espace, etc. On met nos marques, donc c'est des petits trucs fluorescents qu'on met sur le sol pour être sûr qu'on est à la bonne place, etc. Souvent on revoit une ou deux parties pour mettre un peu en espace, pour se rendre compte. Et puis la plupart du temps, mais ça c'est quand on a commencé à en tourner, on a le spectacle le soir même. On fait des petits runs, donc des petits filages de certaines sections pour être sûr que tout va bien. Et ensuite on a 1 heure et demie ou 2 avant le spectacle pour manger un peu, faire une petite sieste et tout, et ensuite on fait le spectacle. Okay. Et le soir on rentre, les plus fêtards restent boire des coups, etc. Mais après on rentre parce que souvent on enchaîne, donc c'est un peu... et il y a vraiment cette vie de groupe quand même où vous êtes... il y a intérêt à bien s'entendre parce qu'en fait vous passez du temps tous ensemble. Je les vois plus que ta famille, quoi, donc ouais. Que des collègues de bureau, beaucoup plus parce que c'est jour et nuit. Après là il fut un temps, on partageait les chambres. Là, on partage plus nos chambres d'hôtel, donc on a des chambres d'hôtel seules. Ouais, mais ça change énormément. J'imagine. Donc maintenant, on a nos chambres d'hôtel seules, donc au moins tu peux le soir être tranquille. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu tout le temps. Puis c'est les métiers passion, c'est un peu compliqué. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. On parle beaucoup des burn-out et des trucs comme ça. Je pense que sur les métiers passion, c'est compliqué parce que ça, en fait, tu es tout le temps dans ton job, quoi. Même quand tu le fais pas l'activité en tant que telle, tu y penses, t'en parles, tu débriefes, machin. Il n'y a pas de coupure. Ouais, c'est ça. Et donc, je le disais en intro, tu as eu un petit rôle dans le film de Cédric Clapiche. Finalement, le théâtre est pas si éloigné, et le jeu d'acteur de la danse contemporaine, parce que vous avez des visages qui sont très expressifs, parfois on dit quelques mots, etc. Est-ce que ça a été naturel pour toi de jouer la comédie On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand ils bougent, tu veux dire avec les... Le corps, quand ils bougent avec le corps, bras, quand ils bougent avec le corps, les mouvements. Oui. Quand ils dansent, quoi. Naturel, non. Après, c'est pas un milieu. Mon père, il est acteur, il est comédien. Okay. Donc, c'est pas un milieu qui a des années-lumière. Je connais un petit peu. Après, ce qui était assez cool, c'est qu'en fait, je joue mon rôle. Robinson. Ouais, mais après, c'est pas vraiment moi, parce que sinon, les gens ils vont commencer à je drague pas comme ça, où il y a pas de. Je danse pas avec une chaise, je suis pas à ce point-là. Mais c'est pas des années-lumière. C'est pas un rôle de composition. Donc, c'était pas la chose la plus dure, pour rentrer dedans. Après aussi, c'est Cédric Clapiche, c'est un homme vraiment en or. C'est le seul réalisateur que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé, mais de ce que j'entends de son équipe, etc., et ce que j'entends en général dans le milieu, c'est quand même quelqu'un de particulièrement gentil et généreux. Et en fait, quand t'as des gens comme ça à la tête de projets, de gros projets, ça se passe... ça te guide de la meilleure des manières. Ouais, c'est vraiment hyper agréable. Et ça t'a donné envie de refaire? Ah ouais? Carrément, okay. Ouais. Trop de raisons pour... c'est beaucoup moins fatigant, c'est mieux payé. T'as plus de... S'il y a une petite partie de moi, je suis tout à fait honnête, il y a aussi plus de récompenses à la clé. Tu vois, les gens vont plus au cinéma que dans les spectacles de danse. Même si je le fais pas pour la fame, c'est quand même agréable de sentir que tu touches plus de gens aussi qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, tu touches plus de gens qu'avec des spectacles de danse. Le côté pouvoir refaire aussi sur le moment, c'est des choses que nous on n'a pas. Donc tu peux vraiment plus travailler profondément les qualités, les émotions. Donc ça m'intéresse vachement. Et puis tout le côté technique aussi autour m'intéresse de fou. Le côté d'avoir plein de gens qui font plein de métiers différents pour un seul et même but. Nous on a un peu moins ça. On a les danseurs, on a la partie technique, lumière, son, mais t'as pas... tu vois, make-up artiste, hair, preneur de son, celui puis là, qui ça prend reste la cam. Un gros film, un gros réal, donc aussi gros budget. Ouais. Donc c'est agréable, quoi. C'est agréable. Ok, trop bien. Bon, écoute, j'espère qu'on te verra au cinéma une prochaine fois. Les agents, je sais pas, quelqu'un va regarder. Si on a, on s'appelle. Donc, VOD a des contacts, là.
J'ai des réalisateurs. Et bah justement, on t'a vu, alors c'est pas un film ni un long métrage, mais tu rejoins au-delà de la compagnie d'autres projets. Il y a quelques mois, tu étais dans le court-métrage d'Hugo Carlier, Morning Interlude. Ouais. Aussi, t'as ta propre création qui s'appelle Petite Chose. Ouais. Je sais pas encore quand sortira cette vidéo, mais en tout cas, tu seras à Biarritz en septembre. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches dans les projets que tu rejoins ou que tu inities? En ce moment, j'ai envie de faire des trucs que moi je trouve cool. Donc en fait, j'ai pas vraiment de ligne directrice. Ouais, si ça me parle, ça me donne envie. Par exemple, le projet avec Hugo, il m'a montré un moodboard que moi j'aimais bien, on en a parlé. C'est un mec que j'avais déjà rencontré sur d'autres projets, donc je sais qu'il bosserait bien. Ça m'a parlé en fait. Il m'a dit on va faire des belles images et tout, c'est cool. Moi je suis preneur de ce genre de trucs. C'est vrai que je suis pas très critique sur les projets qu'on me propose, parce qu'en fait j'ai souvent été habitué à le truc qui est pas très vendeur sur le papier et en fait le résultat est très cool ou l'inverse. Donc je sais jamais vraiment à quoi m'attendre. T'as envie de donner la chance. Ouais, c'est ça, c'est surtout est-ce que la personne me parle. Et c'est vrai que de toute façon, avec la compagnie EcoFest, j'ai peu de temps pour faire d'autres trucs. Donc en fait, les peu de trucs qu'on me propose et que je peux faire, souvent je les fais. Parce que ça me permet juste de faire autre chose. Ouais, de rencontrer des personnes différentes. Ouais. Etc. Non, mais je suis pas trop critique sur ce qu'on me propose. J'essaie de faire la plupart des choses. Après, il y a des trucs qui me gavent un peu, que j'ai pas spécialement envie de faire. Mais bon, voilà. Après, il faut aussi faire pour l'argent, hein, des fois. Ouais. Faut tout ce qu'on mange. Et ta création perso, du coup, t'as trouvé le temps de chorégraphier? Ouais, en fait, c'est venu petit à petit. Pareil, on m'a proposé des petits trucs, peut-être pour créer pour des jeunes compagnies, ensuite créer pour des concours, etc. Et au final, je me suis mis dedans et ça me plaît pas mal. C'est toujours de toute façon quelque chose qui m'a créé le côté création. C'est un exercice qui est différent de interprète. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Tu bosses beaucoup et puis le jour J, tu t'assois, tu regardes et puis tu profites avec les gens, tu vois, il y a un truc aussi agréable. Mais là, tu danses ta propre création? Moi, je danse pas là. Ah, ok. Je danse pas dedans. J'ai fait des versions, en fait, c'est une pièce qu'on a créée, je sais pas, il y a 2-3 ans, donc avec Benoît Couchot et Léna Olmedo d'une stagiaire, qui sont les deux danseurs avec qui je travaille pour l'instant, qui sont des amis. Et au début, en fait, c'est vrai que moi, j'avais pas envie de danser dedans parce que je trouvais ça un peu compliqué de faire les deux, d'être à l'intérieur et en même temps en extérieur. Donc j'ai vraiment eu envie d'avoir le recul, etc. Donc j'étais juste en tant que chorégraphe. Et puis au final, il s'est passé qu'il y a des fois où il y a des danseurs qui n'étaient pas dispo, etc. Donc je me suis mis dedans. Ça me plaît aussi, hein, mais je préfère être en dehors. Ouais. Donc il y a plein de versions en fait de cette pièce. J'ai fait une pièce, mais on a au moins, je sais pas, 6-7 versions qu'on a présentées. Là, on va en représenter une nouvelle version qui est une création. Donc on garde le même titre. J'aime bien ce délire de tu gardes le même titre, c'est une autre pièce, tu sais pas laquelle version ça va être. Ça se trouve tu l'as déjà vu, ça se trouve non. Surprise. Une petite chose, tu peux mettre. Ouais, c'est ça, c'est les titres pour tout. Tu mets tout ce que tu veux dedans. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup Robinson. Merci à toi. J'ai l'habitude de terminer les interviews avec une recommandation de la part de l'invité. Ça peut être n'importe quoi, un documentaire, un chorégraphe, une danseuse à suivre, une musique si tu veux. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Si tu as plusieurs idées, tu peux partager ce dont tu as envie. C'est chaud. Non, je sais pas, sortez, aller voir, aller au théâtre, aller profiter, supporter la danse contemporaine française, supporter les créateurs français, c'est important. On a encore l'intermittence, donc On a profitons-en. encore l'intermittence. Pendant un petit peu de temps, on sait pas jusqu'à quand, donc profitons-en. Ouais, j'inviterais juste à aller voir ce qui se fait, parce qu'on a vraiment une belle scène. Une salle surtout de danse actuelle, je pense à des compagnies comme Mazel Freten, Miel et Laura Nala qui font des créations hybrides hip-hop électro, aller dans les battles, on a une des plus belles communautés de danse en France, hip-hop, électro. Mais c'est bien. Voilà, aller danser en soirée. Juste danser en fait. Profiter, là c'est l'été, il faut les profiter. Trop bien, merci beaucoup Robinson. Merci à toi. Il est temps pour moi de remercier aussi l'équipe derrière les caméras. Je voudrais aussi remercier le Théâtre de la Ville de nous avoir accueillis au foyer du Théâtre des Abbesses, tout particulièrement à Johan Ducreux pour son aide et toi Robinson d'avoir accepté cette invitation. À vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à bientôt.